Boss Media ay media bi gën ci media yi loolu muy Boss Media ay Boss Media yéen ngi bosse bi war ay Boss Media media bi gën ci media yi. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de la chaîne Boss Media, bonsoir. C'est avec plaisir que nous vous présentons notre émission d'aujourd'hui, Kaay débattre, qui opposera les étudiants de l'ENSUP et ceux de l'ASCR. Bon spectacle. Et ceci va permettre de renforcer la plateforme, Mesdames et messieurs, comprenez-le, l'émotion est telle que face au numérique, il a du mal à trouver ses mots. Sachez tout simplement que grâce au plan Sénégal émergent, le Sénégal a prévu d'inclure le numérique dans la santé, dans l'éducation, et tous les paiements se feront numériquement. C'est vous dire la place que l'économie numérique aura au sein de notre pays. Sachez aussi que le Covid-19, qui a eu un impact très puissant dans ce pays, a fait en sorte que les Sénégalais ont pu voir la quintessence même d'une économie qu'ils connaissaient déjà. Cela faisait des années que nous connaissions les Orange Money et autres modes de paiement et autres manières d'utiliser nos économies et autres manières d'utiliser nos équipements. Mais grâce au Covid-19, nous avons su qu'ils pouvaient être utilisés de manière plus optimale. Merci, M. Afrique. Il est temps de donner la parole à HECM, 10 minutes. Top, c'est parti. Elle est où? Honorable membre du jury, chère assistance, chers amis et confrères étudiants, bonsoir. Assertion. Faire de l'économie numérique un facteur de démultiplication de tous les gains de productivité, d'accroissement de la compétitivité de tous les secteurs de l'économie numérique, de tous les secteurs de l'économie du Sénégal. Extrait du discours de son Excellence M. Macky Sall lors de la 16e session des assises de l'économie numérique. En d'autres termes, il est prévu de faire de l'économie numérique un facteur d'accroissement de l'économie du Sénégal. Mais d'abord, en réalité, c'est quoi l'économie numérique? D'après le Conseil économique, social et environnemental, l'économie numérique désigne le secteur de l'activité économique relatif aux technologies de l'information, de la communication, notamment la production et la vente de biens, de services et de contenus numériques. Contenu numérique. Alors la question qui s'impose et qui se pose à ce niveau est de savoir quelle perspective pour le Sénégal à travers l'économie numérique. Mais bien sûr, vous attendez tous de nous qu'on vous parle des perspectives de notre très cher Sénégal dans cette économie numérique. Mais voyons faire d'abord l'état des lieux pour voir où est-ce que nous en sommes avec cette économie numérique. Cher auditoire, il serait bien de préciser que l'économie numérique au Sénégal n'a été que seulement transportée depuis la création du Technopole avec son Excellence M. Abdou Diouf, soutenu par des réformes et des articles, renommé village numérique par son Excellence Maître Abdoulaye Wade, jusqu'à ce jour sa concrétisation avec le Data Center récemment inauguré par son Excellence M. Macky Sall. Cette économie numérique a des impacts qui se font ressentir à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines, tels que l'éducation, l'employabilité, l'entrepreneuriat, la liste est longue. Dans le cadre de l'enseignement supérieur, les universités virtuelles, UVS, qui sont désormais interconnectées, les ENO, espaces numériques ouverts, sont des exemples réels de l'évolution de cette économie. Et d'ailleurs, dans le contexte du coronavirus, nous avons le e-learning, c'est-à-dire les cours en ligne, qui appuient clairement l'avènement de ce secteur d'activité. Et oui, c'est effectif, les amis, car des écoles comme l'ESMT, École supérieure multinationale, de télécommunications, ont été créées par 7 États ouest-africains dans le but de promouvoir l'économie numérique, procurant ainsi de nouvelles
formation et expertise. Chers amis, qui parle de formation et d'expertise parle nécessairement d'employabilité. L'employabilité. Une question essentielle, pertinente et importante aujourd'hui pour l'ensemble de la jeunesse sénégalaise. Parlons de l'employabilité. Tout récemment, selon le ministère de l'économie numérique, nous assistons 300 petites et moyennes entreprises créées. Ces petites et moyennes entreprises, je parle bien des 300, ce ne sont pas mes promos, je dis bien, selon le ministère de l'économie numérique. Ces structures, ces entreprises ont été divisées en 2 syndicats. Les optiques, organisation des professionnels de la télécommunication. Les CETIC. Les centres d'incubation des télécommunications de l'information. Alors, ces structures qui ont été créées ne font qu'accompagner les jeunes que vous et moi constituons dans l'accomplissement de nos tâches de tous les jours à travers le numérique. Là, on parle de l'économie numérique. On ne peut pas parler de ça et s'en arrêter là, non. Parce qu'aujourd'hui, qui que ce soit d'entre vous, illettré ou pas, intellectuel ou pas, peut se mettre dans sa chambre, devant sa machine, créer son entreprise, vendre à l'extérieur, participer sur le développement du PIB et que mon cher contradicteur a bien sûr dit qu'en 2011, on était à 11%. Monsieur, je vais revenir sur ça et vous dire qu'on était à 6,28% avec un objectif d'atteindre les 10% dans 2025. Merci. Alors, monsieur, l'e-commerce. La plupart des entreprises aujourd'hui que vous voyez là sont en train d'évoluer dans le monde du e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes préfèrent rester chez eux, passer leurs commandes, se faire livrer, sans pourtant transpirer. Et là, aujourd'hui, on est en train de participer de la façon la plus positive sur notre économie numérique. Et aujourd'hui, mes chers contradicteurs, vous aussi, vous allez forcément participer parce que vous allez vous adapter. Sur ce, je vous dis, sachez-le, c'est soit s'adapter ou disparaître. Car l'illettré du 21e siècle, ce n'est pas celui qui n'aura pas fait les bons, mais plutôt celui qui ne saura pas manier l'outil numérique informatique. Alors sur ce, notez bien qu'aussi toujours sur le domaine de l'employabilité, que ce gouvernement sénégalais qui est là a très tôt compris qu'il faut injecter des milliards dans ça. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des financements du ministère de l'économie numérique à travers la DER de 70 milliards par an aux nouveaux start-up sénégalais dans la mesure de les accompagner aujourd'hui. Ça, ce ne sont pas mes propos. Toujours, c'est le ministère de l'économie numérique qui dit ça. Toujours dans la dynamique d'accompagner ces jeunes-là vers la perfection, vers l'entrepreneuriat, mais toujours à travers le numérique. Comme elle a dit, soit on s'adapte, soit on disparaît. Nous vous remercions, cher assistant. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, cher auditoire, qui veut parler de perspective parlera bien sûr d'évolution, d'opportunités et de défis qui se font jour dans l'économie numérique au Sénégal. Et cette économie numérique n'a pas fini de transformer les différents secteurs de l'économie traditionnelle vers une évolution à la fois inévitable, perpétuelle, mais surtout avantageuse. Dans le domaine de l'éducation, il est prévu, d'ici 2025, avec le plan Sénégal numérique, d'équiper les apprenants à 100% en outils informatiques. Ce qui découlera à quoi? Une meilleure connaissance de l'outil informatique par la jeunesse sénégalaise. Ce qui va les mener à être davantage proches plutôt des opportunités qu'offre l'économie numérique. Ce qui découlera toujours vers l'employabilité. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que l'économie numérique a énormément d'opportunités d'emploi. Si par exemple aujourd'hui nous prenons les plus grands milliardaires de ce monde, ils sont dans le numérique. Pas tous, mais la grande majorité. Il y a Jeff Bezos, il y a qui d'autre. Et même pour ne pas aller loin, vu qu'on parle du Sénégal, même notre Youssou N'Dour national est dans le numérique. Vous voyez? Alors aujourd'hui, nous nous rapprochons. Il y a forcément une évolution dans le domaine du numérique, mais qui va se heurter à des défis, bien sûr. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a une certaine fracture numérique entre, par exemple, Dakar et les zones les plus reculées du Sénégal, où l'Internet est inaccessible et assez cher quand même, osons le dire. Si nous prenons aussi
le plan de l'emploi, toujours, il est prévu 35 000 emplois d'ici 2025 avec le Data Center. Et pour terminer, nous savons tous que l'économie numérique aujourd'hui est incontournable. Comme ils l'ont dit tantôt, s'adapter ou disparaître. Alors, chers jeunes Sénégalais, adaptons-nous pour ne pas disparaître. Je vous remercie. Compte tenu de cette analyse, il est à reconnaître la contribution de l'économie numérique, à savoir, en 2015, les sondages étaient estimés à 6,28% dans le PIB national. Et il est prévu, vu qu'on parle des perspectives, une projection à l'avenir, c'est-à-dire en 2025, la contribution qui était à 6,28 en 2015, d'ici 10 ans, en partant bien sûr de cette année de référence, pourrait tendre vers 10%, soit une contribution induite dans le PIB réel de 300 milliards, d'où l'importance ou bien l'abnégation de reconnaître la place que l'économie numérique va occuper, les recettes qu'elle va elle-même générer, des recettes que d'autres secteurs d'activité peut-être ne pourront pas générer. D'où il est important de savoir que d'ici quelques années, vu qu'on parle encore une fois des perspectives, l'économie numérique pourrait être le secteur d'activité le plus incontournable et le plus générateur de recettes dans le PIB national. Je vous remercie. Merci beaucoup à HECM. Nous allons passer à la dernière partie de ces 30 minutes pour convaincre. Si vous êtes prêts, NSUP Afrique, 5 minutes. Arrêtons tout ça. Aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, l'espoir renaît. Une très grande fenêtre d'espoir vient de s'ouvrir. D'espoir d'avoir des emplois, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, très accessibles, tels que le web développeur, web designer, ingénieur commercial, infographe, marketeur digital, expert en cryptographie. Sachez-le, mesdames et messieurs, quand on parle d'économie numérique, on parle naturellement d'emploi numérique. Sachez que l'économie numérique n'est pas une initiative de l'État, c'est le peuple lui-même qui s'est adapté pour adopter l'économie numérique. Et sachez que le 22 juin dernier, cela s'est remarqué. L'inauguration du premier data center a montré que l'État accorde à l'économie numérique un engouement gigantesque. À cela, il faut ajouter que l'économie numérique a certains points sombres. N'oublions pas la cybercriminalité, l'escroquerie en ligne, les piratages, qui montrent que l'économie numérique n'est pas tout à fait blanche, mais l'État en a bel et bien conscience et prendra les dispositions qu'il faut. Ajoutons à cela que l'économie numérique ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait plusieurs dizaines d'années, peut-être 2. Et bien sûr, ces derniers temps, nous nous souvenons d'une catastrophe, nous nous souvenons. Eh bien oui, Khalilullah. Qui se rappelle ici de la Covid-19? Oups, excusez-moi, elle existe encore. Les entreprises étaient vidées, les commerces stoppés. Même la grand-mère qui vendait de l'arachide devant la porte ne pouvait plus vendre. Cette prestigieuse université était privée de ses étudiants. L'économie sénégalaise, Khalilullah, était à l'agonie, à 4 pattes, mesdames et messieurs. Et là, vint l'économie numérique. L'économie numérique est cette économie qui a su garder le cap. De par ses mails, de par son internet haut débit, de par ses plateformes de cours en ligne qui nous ont tous sauvés, ont permis à l'État de garder le cap de l'économie. Messieurs et dames, la plus grande capacité de l'homme réside dans sa capacité à s'adapter. Les efforts précédemment prescrits dans l'économie numérique, si perpétrés, permettront à notre Sénégal de s'apprêter au perpétuel défi auquel fait et fera face le monde. Nous ne prétendons nullement que l'économie numérique nous sortira du pétrin. Il est d'ailleurs très discuté et laisse d'ailleurs perplexe une grande partie de la population. Mais Khalilullah, nous prêtons confiance à la jeunesse, à l'État, avec qui nos efforts combinés nous permettent de rendre pérennisables toutes les prescriptions et toutes les perspectives possibles. Et tenez-vous-le pour dire, Auguste Assemblée, l'avenir est dans le numérique. Et le numérique est dans l'avenir. Merci. Tout bouge, tout change, rien n'est fixe et aucune valeur n'est absolue. L'économie est à ce temps, soumise au devenir et au changement. Aujourd'hui, on ne parle plus des théories économiques, on ne parle plus de l'économie classique. Révolue tout cela.
À ce temps, nous parlons de la numérisation de l'économie ou encore de la digitalisation de l'économie. Il va falloir que le concept soit clair et non l'inverse. Vous avez parlé de la création d'emplois. Mais osons regarder l'avenir en face et dire les choses telles qu'elles se présentent. L'économie numérique va créer de l'emploi, mais l'économie numérique va tuer de l'emploi. Mesdames et messieurs, quant à la perte de l'emploi, je vous rappelle qu'avec ce rythme, d'ici quelques années, le Sénégal va assister à une robotisation de certaines de ses activités économiques. Par conséquent, ce que 10 personnes font, une personne derrière sa technologie, bien formée, le fera. Et avec les centres digitaux tels que par exemple un acteur que je peux citer, Orange à travers son centre digital, d'ici quelques années, on ne va plus parler de centre d'appel. Combien parmi vous travaillent dans ce sens? Je suis désolé de le dire, mais ce métier va disparaître dans l'avenir. Mesdames et messieurs, mais face à ces disparitions de l'emploi, qui sera responsable? Vous, moi ou l'État? Non. La seule responsable, ce sera l'évolution à elle. C'est l'évolution la responsable. Mesdames et messieurs, mais l'évolution a un prix. Et pour évoluer, voici le prix à payer. Et mathématiquement, le taux de création de l'emploi va prôner sur le taux de perte de l'emploi. Donc c'est un mal nécessaire. Avec le data center, nous allons assister à une création de 35 000 emplois. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénégal, nous assistons à une fibre optique qui fait presque 6000 km. Data Center sera connecté avec ces 6000 km. Et dans les 46 départements, nous aurons la présence d'un service de l'État intitulé Sénégal Service, qui aura pour objet de fournir aux Sénégalais les informations de l'État. C'est les Sénégalais qui vont travailler, d'où la création des 35 000 emplois en 2025. À ce chiffre s'ajoutent les 105 000 emplois qui seront créés en impliquant le secteur privé. Vous n'êtes pas sans savoir, mes chers contradicteurs, qu'avant ce data center, le Sénégal ne disposait pas de centres qui pourraient enregistrer nos entreprises via leur technique de développement de leur commerce. Il n'en existait pas. On s'hébergeait à l'étranger. Mais avec Data Center, les entreprises non seulement seront hébergées au Sénégal, mais à moindre coût, selon le président de la République, Macky Sall. Ce qui va permettre une hausse de rentabilité, vu qu'il n'y aura pas trop de charges. Ainsi, les entreprises pourront investir. Qui parle d'investissement, parle de la création d'emplois. Parce que la ressource la plus importante, je vous rappelle, c'est l'homme. Mesdames et messieurs, on ne saurait parler de tout ça, c'est bien beau. Mais le Sénégal doit avoir un programme de lancement de satellites. Je vous le répète, aujourd'hui nos données passent en France pour revenir au Sénégal, malgré les data centers. Data center, ce n'est qu'un centre d'enregistrement de données. Mais les données transitent, ça fait du circuit, ça sort. Vous envoyez un WhatsApp à quelqu'un, ça sort du Sénégal et ça revient du Sénégal. Il nous faut un programme de lancement de satellites pour... Voici qui nous a, mesdames et messieurs, à ces 30 minutes pour convaincre. Applaudissez bien fort encore une fois les deux équipes. On vous avait promis, chers téléspectateurs, HECM contre ENSU. HECM, est-ce que vous êtes là? ENSU, est-ce que vous êtes fiers de vous? Alors, nous allons passer, si le jury le veut bien, à la séquence de Parlez-nous d'eux. Parlez-nous d'eux, c'est la séquence où les débatteurs vont nous parler d'un illustre personnage. Personnage qui sera choisi par le jury et présenté par les débatteurs. Et vu que ENSUP Afrique a commencé les 30 minutes pour convaincre, ce sera à HECM de cesser directement à Parlez-nous d'eux. De qui vont nous parler les débatteurs? Parlez-nous d'eux, Amadi Ali Dia. Parlez-nous d'eux, Amadou Ali Dia. HECM, c'est à vous. 3 minutes, chrono, c'est parti. Il est évidemment évident que les membres du jury sont épris de connaissances. Et dans ce sens, ils prônent l'excellence. Parce qu'on ne peut pas parler de l'excellence aujourd'hui sans parler de M. Amadou Ali Dia. M. Amadou Ali Dia, né en 1932, est un intellectuel. Un intellectuel qui a eu à défendre
les étudiants de l'Afrique noire, un peu partout dans le monde. Un monsieur aujourd'hui que chacun d'entre nous doit sa vie, mais doit aussi son esprit intellectuel. Monsieur Amadi Alidja, écrivain bien sûr, qui aujourd'hui, après son décès en 2015, continue à travailler et à persister à forger la mémoire de la jeune génération intellectuelle à travers ces œuvres qu'il a écrites. Ces œuvres aujourd'hui qui sont en train de la plus belle des manières, de la plus ravissante des manières, et de l'excellente manière aujourd'hui de faire vivre son âme, malgré qu'il a été exalté au ciel. Paix à son âme, que la terre lui soit légère. Monsieur Amadi Alidja, fils du Sénégal, évolué en France. Il a été le président des étudiants africains de l'Afrique noire en France, où il a défendu ses étudiants, corps et âme, jusqu'à sa mort. Mais avant sa mort, il a été rapatrié au pays pour encore pouvoir participer au niveau de cette éducation. Et voici en quelque sorte, je comprends bien, la raison pour laquelle ces membres du jury nous proposent de parler de ce monsieur qui aujourd'hui, qui a fait vivre. Aujourd'hui, ce monsieur qui, à cause de qui, nous allons tous, s'il vous plaît, à la fin, faire standing ovation pour lui, pour ses prestations intellectuelles au service des étudiants. Monsieur Amadi Alidja, que l'on ne certainement peut pas parler de lui sans parler de sa mort regrettable en 2015, sans pour autant nous laisser ce qu'on attendait le plus à lui, c'est-à-dire une école en son nom. Merci beaucoup. Merci beaucoup HECM. La parole est donnée à NC. Mesdames et messieurs, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois vous dire ce que j'ai prévu de dire. Né en 1932, mort en 2015. Ce qui fait un homme, ce n'est pas le jour où il est né, c'est le jour où il a découvert pourquoi il est né. Je pourrais vous dire qu'Amadi Alidja a étudié en France, qu'il a été président de la Fédération des étudiants noirs d'Europe en 1974. Je pourrais vous dire tout ça, mais c'est tout sauf l'essentiel. J'ai donc décidé de faire fi de toutes les recherches que j'ai faites afin de vous dire ce qui était réellement Amadi Alidja. Il y a une phrase que vous avez dite, monsieur le président du jury. Vous avez dit il y a quelques jours que les bibliothèques ne brûlent pas en Afrique. Non, c'est fini. Amadi Alidja a dit cette phrase en 2015. Il l'a dit. Il a dit Ampateba était un homme grand, mais lui-même a écrit. Donc il n'a pas brûlé, non. Il est toujours présent. Amadi Alidja a écrit 19 œuvres que je ne vais pas m'embêter à vous citer, parce que vous allez les oublier certainement en partant. Sa dernière œuvre a été Mémoire d'un étudiant noir. C'est ce qu'il a été. Publié en 2011, Amadi Alidja a été un étudiant de sa naissance jusqu'à sa mort. Il a dit lui-même que ce qui fait le génie des hommes, c'est les livres. Être proche du génie des hommes, c'est tout simplement le fait de lire. Amadi Alidja disait cela, lisez. Il n'a fait que lire, il n'a fait qu'écrire, il est toujours vivant. Non, Amadi n'est pas mort. Vous pouvez lire ses 19 œuvres. Il y en a eu 19. Il a commencé à écrire en 1974, il écrivait jusqu'en 2011. Chaque étape de sa vie a été mise sur papier. Vous pouvez donc redécouvrir ses opinions, ses avis, ses amours et ses haines, politiquement comme économiquement. Il a d'ailleurs été professeur d'économie. Il a travaillé à la BCAO. Tout ça pour vous dire que toutes ces étapes de sa vie et ce papier, vous devez donc vous aussi, et je vous exhorte à le faire, écrire. C'est ce que Amadi Alidja voulait, que la jeunesse écrive, même si vous n'avez rien d'intéressant à dire. Il a dit dans une interview, avant de mourir, même si vous n'avez rien d'intéressant à dire, écrivez-le. Donc on vous le dira. En attendant que vous fassiez cela, j'espère que ce soir vous écrirez vos premières pages. En attendant, peut-être vous dirai-je au revoir. Merci beaucoup. Voilà qui met fin à cette deuxième manche. Et nous allons passer sans transition à une épreuve des plus techniques. Une épreuve d'improvisation. Le jury s'acharnera à vous donner un personnage dans la peau de laquelle
vous devrez parler. De qui ces débatteurs devront-ils incarner la profession? Allumé, on est. Si j'étais le ministre de la Justice. Mesdames et messieurs, HECM, si vous étiez le ministre de la Justice, HECM, 3 minutes, chrono, c'est parti. Mesdames et messieurs, à ce jour, j'ai l'immense plaisir de vous parler de mes projets en tant que ministre de la Justice du Sénégal. D'abord, puisque nous parlons de l'économie numérique, les gens d'ombre de cette économie numérique, je vais vous les dire aujourd'hui même. Mesdames et messieurs, le Sénégal perd et continue à perdre de l'économie dans l'économie numérique. Notre gain dans le PIB pourrait être beaucoup plus avancé que cela. Je m'explique. Aujourd'hui, avec le développement de Internet, combien de personnes, surtout nous sommes en train de préparer les Tabaski, vont faire des achats en ligne? Combien de personnes feront des achats sur des entreprises qui ne sont pas sénégalaises, sur Alibaba et autres? En tant que ministre, en tant que juge, voilà. Ce que je ferai en amont, c'est auprès de mon ministre, qui insistera à ce niveau auprès du président de la République pour qu'on procède à des réformes, des lois et des articles qui vont non seulement soutenir notre économie. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Sénégal n'a pas une politique fiscale adaptée à l'économie numérique via l'Internet, la vente et la production de ces services. Nous achetons, nous vendons. Qu'est-ce que l'État gagne dans ce secteur? À ce jour, d'après mon professeur en fiscalité, il dit que le Sénégal n'a pas de politique fiscale pour régler cette question. Donc on est archaïque en ce sens. Il faudrait que l'État commence à réfléchir sur ça. Et à ma qualité, ministre de la, responsable de la justice, je vais inciter mon ministre à réfléchir en ce sens. Mais on ne saurait parler de l'État, on ne saurait parler de la liberté sans pour autant avoir une justice solide, dure, qui va garantir la liberté des uns et des autres. Nous sommes dans un Sénégal de droit de liberté. Récemment, nous avons assisté à une réforme de notre loi à travers les libertés individuelles. Désormais, toute personne qui manifeste, s'il gâte la propriété de l'autre, tu pourras être considéré comme étant un terroriste. Je pense que charité bien ordonnée commence par soi. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous tous, je dirais que l'homme n'a d'importance que s'il a un apport considérable dans sa société. Et à ma qualité. Merci beaucoup, HECM. Air d'Afrique, vous êtes prêts? 3 minutes, chrono. Il y a une différence notable entre être juge et être juste. Si je deviens ministre de la Justice, le sacerdoce de l'application de mon mandat s'articulera autour de cet adjectif, autour de ce qualificatif. Être juste, la justice. Le Sénégal peut se vanter d'une multitude d'institutions dans le domaine légal, dans le domaine de la justice. Tous les citoyens, certainement vous et moi, avons l'habitude de nous plaindre de l'application de ces institutions, de l'application à tous de ces institutions.
Au cours de mon mandat, que je souhaiterais long et prodigieux, je ferai en sorte que tout citoyen soit contraint à cette justice sénégalaise pour le bien de tous Sénégalais. Car le latin dit dura let sed let est. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi se doit d'être appliquée, applicable à tout citoyen. Aucun citoyen, je dis bien aucun citoyen, n'aura le droit d'appliquer sa force ou la violence, à part ceux qui sont détenteurs de la violence légitime. Je veux bien citer les forces de l'ordre, nos chères forces de l'ordre. N'aura le droit d'appliquer cette violence, que ce soit sur les hommes ou sur leurs biens. Je veux que tous les citoyens sénégalais apprennent à être disciplinés, que tous les citoyens sénégalais apprennent à exiger, à demander leurs droits, tout en appliquant leurs devoirs. Je souhaiterais, durant mon mandat, redynamiser la justice sénégalaise, faire en sorte que la justice sénégalaise retrouve son lustre d'antan, que les autres pays, comme il était de coutume, souhaitent être jugés, juger leurs citoyens lorsqu'ils doivent être punis pour crimes internationaux, qu'ils le soient au Sénégal ou bien qu'il y ait la présence du Sénégal. Merci à tous. Ainsi met fin à ce match d'anthologie. Encore beaucoup d'applaudissements, mesdames et messieurs. Gandhi disait que la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Et j'en suis sûr, si l'autre équipe était là, vous allez convenir avec moi que grâce à cette détermination, mon équipe et moi sommes armés, non seulement de courage, mais aussi d'endurance. Parce que nous étions prêts à affronter ces vagues qui seront sur notre route. Je vous l'avais dit, c'est la faculté des lettres et sciences humaines. On n'était pas venus non seulement pour gagner, mais pour confirmer le pouvoir que nous détenons. Parce que je crois qu'il est temps que nous ayons une deuxième étoile. Je vais laisser mes amis parler. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Ndefatou Djigal, étudiante en licence 1 en sociologie. Et c'est vraiment malheureux que l'équipe UAM ne soit pas là. Comme le capitaine l'a dit, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à vous montrer que la faculté des lettres est la meilleure dans ce jeu de la connaissance. La meilleure autorité est celle de l'exemple. L'élégance est là. L'éloquence est là pour la faculté des lettres et sciences humaines. On aurait aimé trouver nos adversaires ici, les écraser, parce que nous avons les armes qu'il faut, l'outillage nécessaire pour dévoiler notre force. Malheureusement, ils ont compris et ont tiré la leçon très tôt. On va attendre l'autre équipe pour pouvoir faire comme d'habitude. Merci de votre très aimable attention. Papa Karim Diop. On applaudit très fort la faculté des sciences humaines et des lettres. Il se qualifie de surcroît pour les quarts de finale. À l'instar de l'ESEA, d'IAM, de la faculté des sciences juridiques et politiques, du CESTI, de l'UVS, de l'ESP, et peut-être soit de HECM ou bien de ENSUP Afrique. En tout cas, pour note d'éloquence, c'était très bien, mais la note par rapport à l'élégance, on vous donne un 20 facilement. Didier Son. Au résultat, nous allons donner la parole au président du jury, M. Khalifa Ababakar Diagne, afin qu'il délibère, qu'il passe la parole à ses confrères, afin que ceux-ci nous éclairent. M. Diagne. Merci beaucoup. Donc, sans tarder, nous allons passer
à la délibération. Mais avant, comme d'habitude, vous aurez droit aux appréciations d'usage des membres du jury. Et nous allons commencer par M. Chanel Kassa, notre expert en art oratoire. M. Kassa, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président du jury. Je vais passer aux appréciations. Avant de le faire, je voudrais encourager les deux capitaines, les deux équipes. Les deux capitaines, merci beaucoup pour ce match qui malheureusement m'a laissé sur ma faim. Je vous ai appris parce que j'ai eu l'occasion de vous accompagner pendant les séances préparatoires à cette grande édition de Caille Débattre. Et je vous ai dit, quand vous arrivez quelque part, vous êtes d'abord vu. Ensuite, vous êtes entendu. Et enfin, vous êtes compris. Donc, je ne suis même pas allé à... Est-ce que je dois vous comprendre? Je vous ai vu. Je n'étais pas très satisfait. Je me suis efforcé à vous entendre. Énormément de problèmes dans votre capacité à vous exprimer. Je commencerai par dire que votre prosodie n'était pas mauvaise, hein, ceux qui ont pris la parole en premier. Déjà, c'était bien. Mais après, excusez-moi, c'était la catastrophe. La catastrophe parce que je vous ai dit, vous ne pouvez pas dire « je m'appelle ». Je vous ai interdit de dire « je m'appelle ». Et je vous ai expliqué ce qu'il fallait dire. Je vous ai dit de ne plus dire « je me nomme ». Personne dans sa maison ne s'appelle tous les matins. D'accord? Ce sont les autres qui vous appellent. Et je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous nommer, ce sont vos parents qui vous ont nommé. Dites tout simplement, je suis. Vous n'avez pas respecté ça. Et je ne suis pas content. Je veux faire savoir ça, d'accord? Ensuite, j'ai beaucoup apprécié la chute, je ne sais plus de quelle équipe, quand vous parliez de l'avenir et dans le numérique est dans l'avenir. C'est une figure de style qu'on appelle la valse, qui a été bien respectée, merci beaucoup. Mais je vais également noter un problème de fluidité verbale. Vous avez des problèmes avec tout ce qui est articulation. C'est qui chez eux. D'accord? Aujourd'hui, c'est où? Aujourd'hui, c'est où? D'accord? Et on ne dit pas, il est prévu d'ici 2025, d'ici à 2025. D'accord? Je vous avais enseigné ça. Bonne gestion du temps pour une équipe, je ne sais plus laquelle, à un moment donné c'était bien. 35 000 emplois. Pourquoi emplois? On ne dit pas Zuz, c'est Juge. Amoul Zuz, fille, dingue. Amoul Zuz. C'est juge. D'accord? Et à la fin, j'ai pas trop compris quand on vous demande de parler du ministre, je pense que c'était ça là. Voilà, du ministre de la Justice, je ne vois pas le rapport entre la fiscalité et la justice. D'accord? On parle de justice ou on parle de fiscalité? Bon, je n'ai pas compris. D'accord? Bon, écoutez, je ne vais pas trop vous saucissonner. Je vais laisser la parole aux autres membres du jury. Mais quoi qu'il en soit, félicitations pour le courage. Et permettez-moi, cher membre du jury, cher président, je fais un clin d'œil à l'équipe qui s'est présentée tout à l'heure. J'ai vraiment apprécié. Vous voyez, quand on dit habillez-vous bien, ce n'est pas forcément venir avec la tenue de l'école. On sait que vous faites une redondance, je veux même dire ça. C'est votre école, c'est bien. Vous représentez l'école, c'est bien. Mais venez comme ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié comment ils sont venus. Voilà, ils sont bien habillés, ils sont élégants et on sait qu'ils sont... Voilà, bon voilà, félicitations à vous, quoi qu'il en soit. S'il vous plaît, nous allons donner la parole maintenant à Madame Ndeye Absaba, professeure de lettres. Merci, Président. La respiration. Quand vous communiquez et que vous ne respiriez pas bien, vous ne communiquez point. Il faut respirer. C'est la respiration qui vous permet de faire une excellente communication. Et j'ai l'impression, à chaque fois que vous communiquez, vous cherchez à bloquer votre respiration. Et c'est la raison pour laquelle
votre communication fait défaut. Les adjectifs numéros cardinaux, il en parlait. 1000 ne prend jamais de S, donc la liaison n'est pas permise. 4, on entend souvent, la dernière fois j'ai entendu ici 4 enfants. Quelle est la terminaison de 4? E. Où est le S? « 35 000 emplois. 1000 ne prend jamais S. Jamais. Donc, pas de liaison non plus. À la service santé. À la service santé. Service non masculin à la service. Il faut faire très attention à ça. Ça sort du Sénégal, ça revient du Sénégal. Qu'est-ce que cela signifie? Si ça sort du Sénégal, ça va revenir au Sénégal et non du Sénégal. Je l'avais déjà dit la dernière fois. C'était le mercredi dernier, donc dernière séance avant celle-ci. Si j'étais l'un des débatteurs vient de nous dire, j'ai l'honneur de vous parler en tant que ministre de la Jeunesse. Est-ce qu'il est ministre de la Jeunesse? Il aspirait à l'être. Il ne l'est pas. Donc, il a complètement faussé. Si j'étais. Si j'étais, vous n'êtes pas ministre de la Jeunesse, je l'ai dit ici la dernière fois. Vous voulez l'être. Et vous aspirez à l'être. Vous donnez votre programme afin que vous puissiez l'être. Mais vous ne l'êtes pas. Donc, faites attention aux remarques pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je rends la parole au président. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ndeye Absaba, de nous avoir gratifié de ces belles leçons d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Vous avez compris qu'il vous invite à respecter ce qu'on appelle la concordance des temps. Je voudrais, avant de passer à mes appréciations, remercier très vivement le chef du service de la sécurité du coude qui nous a permis d'être à l'abri du kangourou de nos amis de Bignona au point de pouvoir terminer ce match. Alors, pour le match, je pense que les candidats ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Même si, sur certains aspects, comme l'a dit M. Chanel, nous sommes restés sur notre faim. Pour le thème sur lequel vous étiez appelés à débattre, j'ai eu l'impression à un moment donné que vous aviez oublié le mot économie. À mon avis, vous parliez du numérique dans le cadre général. Par exemple, dans notre contexte, on ne peut pas parler de l'économie du numérique sans pour autant faire référence à ce qui fait l'actualité, cette concurrence-là entre Orange et Wave. Vous voyez? Parce que c'est là où on peut sentir l'économie du numérique, où il peut y avoir des citoyens sénégalais de bas niveau, mais qui peuvent entretenir une activité commerciale, industrielle, en se basant sur les avantages du numérique. Il y a un candidat aussi qui a fait mention des inconvénients du numérique en parlant de perte d'emploi. Là aussi, à chaque fois,
j'enseigne un cours qui s'appelle projet personnel et professionnel. Je demande à mes étudiants de ne pas avoir peur des pertes d'emploi. Il faut s'adapter. Le ministre de la Justice, dans notre système et dans la majeure partie des systèmes dans le monde, a pour responsabilité d'administrer la justice, d'organiser le système judiciaire pour que les juges soient en mesure de juger et qu'il y ait une justice juste, excusez-moi de la répétition, et équitable. C'est ça son rôle. Mais il n'est pas juge, il ne peut pas juger. Pour terminer, il y a un candidat qui a été trahi par sa mémoire. Vous savez, dans les couples, les hommes et les femmes s'accusent constamment d'infidélité. Mais chez l'élève et l'étudiant, celle qui est infidèle, c'est la mémoire. La mémoire, me disait mon professeur de psychologie, elle n'est jamais fidèle. C'est pourquoi il ne faut pas toujours se fier à elle. Chacun d'entre vous, une fois, en entrant dans la salle pour faire une évaluation, avait dans sa tête sa leçon et croyait être en mesure de réciter sans arrêt. Et à un moment donné du traitement de son sujet, il s'est vu trahi par sa mémoire. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Et dès la fin de l'évaluation, il sort et c'est comme si les leçons commençaient à revenir. Ça vous est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé. Donc la mémoire, elle est infidèle. Pour la proclamation des résultats de ce match, dont la note est de 11 sur 20. La note du match, 11 sur 20. NSUP Afrique s'est retrouvé avec une moyenne de 12,25. 12,25 pour NSUP Afrique contre 9,75. 9,75 pour Africaine. Meilleur débatteur, Ibrahima Khalilullah Mbaye. Meilleur débatteur, Ibrahima Khalilullah Mbaye. Maintenant, vous êtes toujours avec Boss Media. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec maintenant les étudiants de l'ENSUP qui sont d'ailleurs les gagnants de ce match. Félicitations. Merci à vous. Pouvons-nous vous demander comment vous avez trouvé l'expérience? Le match d'aujourd'hui a été riche, très riche. J'ai d'ailleurs admiré les autres débatteurs qui ont su parler avec beaucoup d'aisance, beaucoup d'éloquence aussi. J'ai d'ailleurs eu peur avant de gagner. Je m'étais dit qu'ils ont été si bons qu'on ne pourrait pas les battre, mais alhamdoulilah, finalement, on a réussi à remporter la victoire. Mais certainement, mes amis ont plus à dire. Oui, alors moi je dirais que c'était un match pas du tout facile, hein, parce qu'on a vraiment pris le temps de le préparer. On a remarqué que monsieur a tiqué au début. Oui, tout à fait. En fait, j'ai perdu un peu la mémoire, parce que bon, peut-être que j'avais envie de trop faire quand même. Alors, heureusement que mes coéquipiers se sont rachetés à ma place. Alors, on a été très contents de gagner ce match et on s'attend à une suite très difficile quand même. En général, vous avez parlé de l'économie numérique. En général, pour synthétiser le truc, c'est quoi? L'économie numérique, déjà, il faudrait savoir que c'est l'ensemble de ce qui se fait, pas l'ensemble de ce qui se fait, mais plutôt l'ensemble de ce que l'on reçoit, des dividendes de ce qui se fait dans le secteur du numérique. On a parlé de télécommunications, d'audiovisuel, on a aussi parlé de mobile money, de transfert d'argent, etc. C'était un peu ça. Je tenais surtout à féliciter mes coéquipiers, notre capitaine, le meilleur débatteur du match. Et aussi, rappelez-vous qu'il a été le meilleur débatteur de l'autre match. Il avait très bien commencé. Exactement. Donc vous savez ce qu'il vaut. C'était une surpréparation, je dirais. Mais bon, on sera là la prochaine fois. Vous avez qui la prochaine fois? La FLSH, fac lettres. Très probablement. Bon, normal. C'est ce qui ont gagné par forfait. Les tenants du titre, hein? Non, c'est l'ESP. L'ESP. L'ancienne édition. D'accord. Donc vous êtes bien préparé maintenant. On se préparera davantage, Inch'Allah. En général, c'est ça. Donc vous avez bien tenu compte des remarques des jurys et tout. Donc on s'attend à une très bonne match la prochaine fois. La prochaine fois. Et on espère vous voir encore. Inch'Allah. Alors, juste pour terminer, je tenais à, disons, peut-être m'excuser par rapport à
aux supporters de ANSUP Afrique et leur dire que pour la prochaine fois, je reviendrai plus fort et je donnerai le meilleur de moi-même, Inch'Allah. Ils comprendront, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Du courage. Là, on est en présence de l'un des membres, l'un des étudiants de la faculté des lettres des sciences humaines qui ont gagné le match par forfait d'ailleurs. Monsieur, on est en présence de qui? Avec qui? On est en présence avec Papa Karim Diop. Très élégant. Étudiant, oui, très élégant et très éloquent. Étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines, en master 1 au département de géographie. Les tenants du titre alors? Oui, on peut dire. On peut dire que votre adversaire ont pris la photo d'escampette, on va dire. Oui, ils ont juste compris, tirer la leçon avant, que nous sommes les plus forts. Et s'il était là, on va les écraser. C'est pourquoi ils ont fait le choix facile. Ils nous ont rendu en fait la chose facile. Et la faculté des lettres n'aime pas la facilité. Donc vous êtes déçus de Parce que pour nous, ce n'est pas la facilité qui fait le chemin, c'est le difficile qui fait le chemin. Exactement. Et on s'est sacrifié, on a fait tout ce qu'il faut. Vous voyez l'élégance, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On aurait aimé entrer en profondeur, dire ce qu'on a préparé, et ça c'est du lourd en fait. Mais malheureusement que l'équipe a fui. La déception est là. Ça se comprend en fait. La déception est là. Donc lors de votre prochain match, vous aurez qui, Inch'Allah? Bon, on ne sait pas encore. Après, il y aura un tirage qui sera fait. Et de ce tirage vont découler le choix des matchs, des matchs qui vont se rencontrer après. D'accord, donc on vous attend la prochaine fois. Oui, et de toute façon, nous profitons aussi de cette occasion pour remercier ces personnes qui se sont déplacées pour venir assister et la faculté des lettres et sciences humaines. Donc c'est l'exemple de ces... Bon, on ne cite pas de nom, sinon on risque de frustrer. Mais on est vraiment content de cette forte mobilisation que nous avons trouvée sur place. Et nous leur donnons rendez-vous au prochain match avec du lourd, avec toujours de la victoire jusqu'en finale. Surtout l'élégance. Ah oui, merci. Maintenant, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui on avait deux matchs, donc l'un des matchs a été gagné par forfait avec les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines. L'autre a été remporté par les étudiants de l'ANSUP, qui d'ailleurs on a eu à les interviewer un peu plus tôt. Donc nous vous remercions d'avoir été là. D'ici là, portez-vous bien et likez et abonnez. Boss Media, ay media bi gën ci media yi, loolu muy Boss Media, ay Boss Media, yéen a ngi bosse bi war, ay Boss Media, media bi gën ci media yi.